Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. C'est le coach Etienne Makenga, coach en développement intégral et conseil conjugal. La vie de couple et la place des enfants. Généralement, tout commence bien dans les couples. On est dans l'effervescence, on est dans la fusion. Mais dès que l'enfant arrive, on connaît des chamboulements dans le couple. La femme oublie que la première place revient à son mari et commence à les négliger. Et si c'est une fille, le papa oublie sa femme, commence à donner toute l'attention à l'enfant. Et ces deux situations peuvent créer des frustrations. Et si ce n'est pas bien géré, ça peut conduire à l'infidélité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Chacun ira trouver ailleurs pensant que c'est mieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le cas du mari, il ne doit pas oublier que la femme est dialogue et compassion. La femme a besoin de l'attention de manière régulière et quotidienne. La femme a besoin de passer du temps avec vous. La femme a besoin de se sentir aimée, désirée, sécurisée, considérée. La femme a besoin de ton regard, de ton attention, de ta présence. Surtout en cas de maternité compliquée. Césarienne, accouchement avec épisiotomie, etc. Bon, la femme a besoin de se rassurer que son mari aime et apprécie toujours son corps, qui a suivi quelques modifications. Parce qu'après des maternités, avec la ménopause, ainsi de suite, le corps de la femme change. La silhouette n'est plus la même, la taille n'est plus la même. Elle a pris du poids, le ventre n'est plus plat, les seins ne sont plus debout. Elle doit se rassurer que tu continues à l'aimer telle qu'elle est. Alors que l'homme, avec le temps, plus il grandit, plus il devient de plus en plus beau. Alors, pour le cas de la femme, l'homme, elle doit retenir que l'homme reste le premier enfant, son gros bébé. Il doit lui donner l'attention particulière. Il ne doit pas les négliger sous prétexte qu'il s'occupe de l'enfant. Parce que beaucoup de femmes, dès qu'il y a un enfant, il oublie son mari et il commence à trouver comme prétexte pour éviter la sexualité. Non, non, je m'occupe de l'enfant. Et il y a des femmes même qui deviennent insolentes et insoumises. Bon, elle se dit, bon, comme mon mari est chrétien, bon, il ne fera rien au nom de sa foi, il n'ira pas voir ailleurs. C'est une grosse erreur de penser comme ça. Alors, quelles sont les conséquences de ce genre de comportement? Il y a d'abord la frustration de part et d'autre. L'homme, se sentant négligé, il va aller chercher une maîtresse pour combler les lacunes de sa femme qu'il pense qu'elle a changé selon lui. La femme aussi, se sentant négligée, il va chercher un amant pour combler les vides de son mari. Et les deux, chacun dans son coin, il va prendre plaisir, il pensera que dehors, c'est mieux que chez lui à la maison. Il y a des hommes et des femmes qui ont détruit leur mariage à cause de ça. Ils ont cru, quand vous posez la question, ils vont dire non, non, bon, là-bas, c'est mieux qu'à la maison. Ils oublient que c'est juste un effet psychologique de la première rencontre. Souvenez-vous de la première rencontre, du premier baiser. C'était magique. Et c'est la même chose. Quand vous rencontrez après des années une nouvelle personne, ça sera magique. Et vous vous rendrez compte qu'avec cette deuxième personne, après quelques années, quand vous rencontrerez la troisième, ça sera encore magique. Donc c'est juste psychologique. Alors, que faire? Il faut savoir faire la part des choses. L'enfant reste enfant, il a besoin de l'affection pour sa croissance psychologique et son équilibre. Mais il ne doit pas prendre la place du conjoint. Il y a un monsieur qui disait toujours à sa fille, « Ma chérie, tu sais que je t'aime beaucoup. » Et la fille de lui rétorquer, « Et maman alors ?» Donc, il faut toujours trouver un équilibre entre l'enfant et le conjoint. Et généralement, il faut aussi être patient et savoir communiquer. Parce que le premier enfant, dès qu'il arrive, il prend toute l'attention. C'est normal.
Alors il faut patienter pour que l'équilibre revienne. Et il y a aussi, deux fois, c'est un garçon qui vient après plusieurs filles ou une fille qui vient après plusieurs garçons. Pire encore si c'est un enfant unique. Et pour équilibrer ça, il faut toujours organiser des fois des sorties à deux sans les dérangements des enfants pour vous remémorer des beaux souvenirs, des bons moments. Il faut toujours créer le temps l'un pour l'autre pour vous ressourcer, pour que vous ne soyez pas éloignés et distraits dans le bruit des enfants. Merci et à la prochaine.